Traité du purgatoire de la bienheureuse Catherine Fiesca Adorn. Chapitre 11. Du désir des âmes du purgatoire d'être entièrement purifiées des taches de leurs péchés. Sagesse de Dieu qui voile immédiatement leurs défauts à ces âmes. L'âme a été créée originairement dans les meilleures conditions pour parvenir à son degré de perfection, en ne se souillant d'aucune tache de péché. Mais, étant contaminée par le péché originel, elle perd ses dons et ses grâces. Elle reste morte et ne peut ressusciter qu'avec le secours de Dieu. Et lorsqu'il l'a ressuscitée par le baptême, la mauvaise inclination reste à l'âme et la conduit si elle ne résiste, et la conduit, si elle ne résiste pas, au péché actuel par lequel elle meurt de nouveau. Dieu la ressuscite encore, par une autre grâce spéciale. Cependant, elle demeure si souillée, si repliée sur elle-même que, pour retourner à son état primitif et redevenir, tel que Dieu l'avait créée, elle a besoin de toutes les opérations divines, ci-dessus mentionnées, opérations sans lesquelles jamais elle ne pourrait revenir à ce premier état. Et quand l'âme est en voie de retourner à cet état, son désir de se perdre en Dieu est si grand qu'il devient son purgatoire. Le purgatoire ne lui est rien en qualité de purgatoire. L'instinct brûlant qui la pousse et qui se trouve empêché constitue son véritable tourment. Par un dernier acte d'amour, Dieu, auteur de cette œuvre, opère sans le concours de l'homme, car il y a dans l'âme tant d'imperfections cachées que si elle les voyait, elle vivrait en désespérée. Mais l'état dont nous venons de parler les détruit toutes. C'est seulement lorsqu'elles sont anéanties que Dieu les montre à l'âme, afin qu'elle ait connaissance de l'opération divine faite en elle par ce feu d'amour, lequel consume les imperfections qui doivent être consumées. Chapitre 12. Comment la souffrance s'unit à la joie en purgatoire. Sachez que ce que l'homme estime perfection en soi est défaut aux yeux de Dieu. Car toutes les choses que l'homme fait et qui, dans la manière dont il les voit, les sent, les comprend, les veut et ou s'en souvient, ont apparence de perfection, sont souillées et infectes s'il ne reconnaît pas qu'elles viennent de Dieu. Les œuvres ne sont parfaites que lorsqu'elles sont opérées en nous, mais sans nous, en tant qu'agents principaux, et quand l'opération de Dieu demeure en Dieu, sans que l'homme soit premier opérant. Or, telles précisément sont les dernières opérations que Dieu fait par l'amour pur et net, à lui seul et sans mérite de notre part. Ces opérations sont si pénétrantes, si ardentes à l'âme, qu'il semble que le corps qui l'environne se consume en la manière qu'il se consumerait dans un grand feu, où il n'aurait jamais de repos, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Il est vrai que l'amour de Dieu qui remplit l'âme, selon ce que je vois, lui donne une inexprimable allégresse, et ce contentement des âmes qui sont en purgatoire ne leur enlève pas une parcelle de leur souffrance. Loin de là, l'amour qui se trouve retardé cause leur peine, et la peine croît en proportion de la perfection de l'amour dont Dieu les a rendus capables. Il arrive ainsi que les âmes du purgatoire ont à la fois une satisfaction excessive et une peine extrême, sans que l'un de ces sentiments empêche l'autre.